C'est si important de garder notre esprit au bon endroit et Dieu nous y aidera. Mais si nous n'employons pas la parole contre le diable, il ne nous laissera jamais tranquilles. Comprenez-vous cela aujourd'hui? Restez avec nous, donc jouissez de votre jour. Nous allons parler aujourd'hui de gagner. Le combat livré dans notre esprit et nos pensées. Merci Seigneur. Quelqu'un là-bas derrière est content. Y a-t-il quelqu'un ici qui a jamais été assailli dans ses pensées? Qu'êtes-vous censé faire quand ces attaques frappent et cognent et martèlent implacablement contre votre esprit? Vous ne voulez pas de ces pensées. Romains 13, 14, dans la Bible amplifiée, dit « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair. » Et en fait, la Bible amplifiée ajoute entre parenthèses « Arrêtez de penser aux vils appétits pernicieux de votre nature physique charnelle pour en satisfaire les envies et les convoitises. » Arrêtez de penser à votre chair. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit ne pense pas au moi tout le temps. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ma percée, comment tout le monde me traite. Nous avons fait le robot hier soir et non, je ne vais pas refaire ça ce matin. Mais le point est que vous devez faire attention à ces pensées telles que « et moi donc, et moi, et moi, et moi alors ». En fait, on donne libre cours aux œuvres de la chair. En pensant comme ça, je vous donne un exemple. Il se peut que la dernière chose dont vous avez besoin est un caramel fondant, mais si vous y pensez longtemps, vous l'achèterez. Peut-être voulez-vous marcher selon l'amour avec quelqu'un qui vous a vexé, mais si vous passez votre temps à ressasser tout ce qu'ils vous ont fait, la prochaine fois que vous les voyez, vous ne pourrez pas bien les recevoir. Car là où cheminent vos pensées, là aussi vous suivrez. Nos pensées nous préparent à l'action. Ainsi, ce verset nous dit « Arrêtez de penser à la chair ». C'est une bonne consigne, mais comment est-ce que je fais ça? Quand j'ai des idées sur lesquelles j'ai intérêt à ne pas m'attarder, mais ces pensées ne semblent pas vouloir partir, qu'est-ce que je suis supposé faire à leur sujet? Est-ce une question à laquelle quelqu'un ici serait intéressé? Bien. Je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs façons pour arrêter de penser les mauvaises choses et commencer à penser les bonnes choses. Tout d'abord, numéro 1, quand Dieu vous rend conscient que vous entretenez une mauvaise pensée, arrêtez de méditer sur la mauvaise pensée, mais remplacez-la par quelque chose de bon. Si vous êtes sot, le diable va vous tromper et vous exploiter. C'est pourquoi parfois quand vous conduisez sur la route, c'est juste comme... Des idées des plus étranges vous viennent à l'esprit. Des choses même pas sensées. C'est comme, mais d'où est-ce que ça vient? C'est parce que l'esprit est le champ de bataille et nous sommes en guerre. Satan veut nous dominer et il ne peut pas le faire s'il ne contrôle pas nos esprits. Parce que votre esprit, les pensées que vous avez et mon esprit nous préparent à l'action. Alors qu'est-ce qu'il est bon de faire l'objet de mes pensées? Galates 6, 10 dit « Ayez soin de pratiquer le bien, surtout envers les frères en la foi. » Une chose à laquelle je me suis bien entraînée, c'est de réfléchir exprès à ce que je peux faire pour les autres. C'est bien, surtout quand vous faites ça tôt le matin, demandez à Dieu « Que pourrais-je faire aujourd'hui pour être une bénédiction pour quelqu'un ?» À quel point pensez-vous que votre mariage peut changer si vous ne passez que 2 minutes chaque matin à considérer comment vous pouvez être une bénédiction à votre conjoint, non pas comment ils peuvent vous bénir?
Et à quel point vous êtes exaspéré qu'il ne vous bénisse pas. Imaginez, vous vous réveillez le matin. Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour Dave aujourd'hui? Peut-être que Dieu me dirait, ne te plains pas quand il regarde le foot. Peut-être qu'il me dirait, dis-lui combien tu apprécies qu'il soit un bon mari. Dis-lui que tu aimes le fait qu'il prend bien soin de son corps. Dis-lui que tu apprécies son tempérament stable. La raison pour laquelle on a tant de problèmes dans nos rapports, c'est parce qu'on s'attarde trop sur le négatif. On pense trop à ce qu'on n'a pas et pas assez à ce que l'on a. La personne à laquelle vous êtes marié et dont vous vous plaignez tout le temps, il y a quelqu'un d'autre dans cette salle qui aimerait la voir. Ah, ça, je n'en suis pas sûre. Ben si, parce que parfois, quand vous êtes tout seul, vous pensez, oh mon Dieu, si seulement j'avais quelqu'un. Quelqu'un pour m'étreindre et qui me tienne compagnie. Peut-être que vous n'y pensez pas, mais je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ne sont pas mariés et qui voudraient l'être, et d'autres qui sont mariés et s'en plaignent. Mais on a ces dispositions incorrectes et ces attitudes inconvenantes qui nous font regarder des personnes d'une manière impropre. Et je peux vous dire quelque chose, la pelouse n'est pas plus verte de l'autre côté et vous allez devoir la tondre aussi. Oui, il y aurait parfois des situations où les choses vont si mal, sont si mauvaises et pernicieuses, qu'on devrait leur mettre un terme. Mais c'est loin de l'état actuel des choses qui se passent dans notre société aujourd'hui et nous savons cela. Eh bien, nous ne sommes pas compatibles. Qu'il est? Dave et moi ne sommes pas compatibles non plus. On est aussi différents qu'on pourrait l'être. On pense d'une manière très différente. Mais on a appris à être en désaccord agréablement. Je ne pense pas que quiconque puisse avoir une relation compatible parce que Dieu vous joint à la personne opposée, parce qu'elle a des pièces que vous n'avez pas et dont vous avez besoin, que vous le sachiez ou non. Alors que nous, on épouse quelqu'un et on essaye de le remodeler à notre image. Bon. Essayez de vous réveiller le matin et de penser à de bonnes choses. Dites, comment est-ce que je pourrais être une source de bénédiction aujourd'hui? Dieu, pour qui as-tu besoin que je prie? Il vous montrera des choses à faire. C'est l'une des choses qui m'ont aidé à briser l'égoïsme en moi. Ne chassez pas simplement une mauvaise pensée. Occupez cet espace vide par une bonne pensée. La Bible dit, quand l'esprit impur est chassé d'un homme, il revient par la suite. Parce que c'était sa maison pendant très longtemps. Ainsi, si vous renversez une mauvaise tendance et vous ne la remplacez pas par quelque chose de bon, la mauvaise pensée qui est suscitée par cette force démoniaque va revenir et si elle trouve votre tête vide, elle en apportera 7 autres plus mauvaises qu'elle et le dernier état de cette personne devient pire que le premier. Quelle serait une autre manière d'arrêter les mauvaises pensées? La première manière est de chasser la mauvaise pensée et commencer à penser à quelque chose de bon. La deuxième chose qu'on doit faire est d'interrompre les mensonges de Satan en lui répondant. Vous n'allez jamais marcher dans la victoire si vous n'apprenez pas à riposter au diable. Dans le chapitre 4 de Luc, Satan s'est adressé à Jésus et Jésus lui a répondu, « Il est écrit » et il lui citait une écriture. Vous êtes en train d'apprendre la parole ici. Et si vous n'utilisez pas cette épée à 2 tranchants de votre propre bouche, personne ne peut vraiment vous aider. Il ne s'agit pas ici de ce que vous entendez et savez, mais de ce que vous en faites chez vous. Je ne vous promets pas que le diable ne vous attaquera pas. Il pourrait vous attaquer avant que vous arriviez chez vous. Si vous avez assisté à toutes ces sessions, vous serez probablement fatigué. Et parfois, quand vous êtes fatigué, c'est un temps propice que Satan choisit pour essayer de vous abuser. Le mieux que vous puissiez faire en rentrant chez vous, c'est méditer sur la parole, murmurer la parole, chanter la parole. Dites au diable de se taire. Faites-le juste comme ça. Diable, tais-toi. Très simple. Diable, tais-toi, tu es un menteur. Parce que vous pourriez entendre, je ne sais pas si ça valait la peine, maintenant je suis épuisé. Et je dois encore rentrer et faire tout ce travail.
Je ne sais pas. Dites, diable, tais-toi, je suis content d'y être allé, je suis rempli de la parole. Et oui, ça va définitivement me profiter. Mais voici notre problème. Satan s'attaque à nous et nous restons passifs. Il y a des jours où... si vous pensez que vous êtes agressé, vous devez essayer de faire quelque chose comme ça. Il y a des jours où je dois citer la parole toute la journée. Et parfois, franchement, c'est fatigant. Des fois, je pense, je ne veux plus lutter, ni me battre contre le diable. On en devient là parfois. Et alors, Dieu doit me rappeler, tu es en guerre. C'est la guerre. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Timothée qu'on n'a pas à s'embarrasser de toutes les affaires de la vie civile. Ça veut dire qu'on n'a pas à nous soucier d'un tas de trucs mondains. Je n'ai pas à essayer de découvrir toutes les choses de ce monde. Ça ne doit pas me tracasser, je n'ai pas à m'en inquiéter. Je dois être disponible pour que Dieu se serve de moi. C'est si important de garder notre esprit au bon endroit et Dieu nous y aidera. Mais si nous n'employons pas la parole contre le diable, il ne nous laissera jamais tranquilles. Comprenez-vous cela aujourd'hui? Vous devez proclamer la parole de votre propre bouche. Vous devez répondre au diable. Je crois que c'est un livre que je devrais écrire. Répondez au diable. Ma gouvernante est une femme merveilleuse et elle a tendance à se parler elle-même. Je veux dire, c'est sa manière de garder le moral. Et vous savez, on doit apprendre à répondre au diable toute la journée. Parlez à Dieu, parlez à Jésus. Et quand le diable vous lance un mensonge, répondez-lui, « Diable, tais-toi ». Même si vous ne vous adressez pas à lui personnellement, vous devez citer une parole de votre bouche. Si le diable dit « Tu n'es qu'un bon à rien », alors vous rétorquez « Je suis justice de Dieu par le Christ. Je suis choisi et consacré par le sang de l'agneau. Tu n'as pas d'avenir. J'ai un bel avenir. Dieu a formé de beaux projets sur moi. Tu ne surmonteras jamais ton passé. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers les bonnes choses qui sont en avant. Il y a une réplique biblique pour chaque mensonge que le diable profère. Comprenez-vous cela? Il existe une réponse biblique pour tout mensonge que le diable vous lance. Pour chaque mensonge que Satan vous dit, il y a une écriture dans la parole de Dieu pour la réfuter. Et tes enfants n'y arriveront pas. Tous mes enfants sont bénis du Seigneur. Tu n'auras jamais assez d'argent. Tout travail de mes mains prospère et tout ce que j'entreprends me réussit. Tu ne pourras jamais te permettre une belle maison. Oh que si, la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste et c'est moi. Si vous voulez être un chrétien victorieux, c'est un travail à plein temps. Ce n'est pas un truc du dimanche. Vous m'avez entendu? Ce n'est pas un truc du dimanche. C'est un travail à plein temps et je ne connais rien de mieux pour votre vie et votre énergie que d'écraser partout le diable sous vos pieds. Personnellement, je le déteste encore plus tous les jours. Et je déteste ce qu'il fait aux gens. Considérez cette dame qui a témoigné ici ce matin, 35 ans, que Satan l'a gardée séquestrée chez elle dans la peur, terrifiée à l'idée de sortir, car elle avait été violée par son père quand elle était enfant. 35 ans! Rien que dans son jardin, et peut-être un petit peu dans la rue devant sa maison. Elle a commencé à saisir la parole sur mon émission télévisée. La parole! Elle a commencé à étudier la parole. Et elle a fait un pas de foi et est venue ici aujourd'hui. 35 ans! Alors, est-ce que ça veut dire que Satan ne va plus jamais l'agresser et qu'il n'essaiera pas de lui mentir quand elle rentrera chez elle? Elle pourrait avoir des raisonnements. Voyez, on ne l'a pas compris. On ne se rend pas compte que beaucoup de nos pensées sont incitées par des démons. On pense que c'est moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais elle apprend quelque chose ici, et c'est un grand principe qu'il faut approfondir. Car quand elle ira chez elle, et le diable lui dira
Oh, tu as peur de faire ça. Oh, tu as peur de faire ça. Ah, tu ne peux pas faire ça. Elle pourra dire, diable, tais-toi, je ne vivrai plus dans la peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, et je ferai tout ce que je veux et quand je veux. Allez. Vous avez intérêt à riposter. C'est la deuxième chose que vous devez faire si vous voulez arrêter de penser à la chair, et c'est répondez. Allez à Romains 4. Je ne crois pas qu'on ait encore compris la puissance de la louange. Je ne crois pas qu'on ait encore appris la puissance de l'adoration ou la puissance d'un cantique au bon moment. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance humaine, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce que le Père lui avait promis. Qu'est-ce qui se produit quand vous avez une promesse de Dieu? Quand vous sentez que Dieu vous a dit quelque chose et que vous attendez et vous espérez et vous attendez et vous attendez et des années s'écoulent et le doute et l'incrédulité assaillent votre esprit et le diable dit « Tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais » et vos circonstances paraissent si sombres, si tristes que vous n'avez absolument rien dans le naturel qui vous porte à espérer. Voilà où était Abraham. Je crois qu'il y a certaines personnes qui, dans le naturel, sont peut-être dans cette situation. Vous vous dites, mon Dieu, mais c'est moi ça. Toute espérance humaine ayant disparu, il crut étant fortifié par la foi. Regardez ça, le verset 19. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant l'impuissance de son corps, qui était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ou en considérant que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ainsi, Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un enfant qui sortira de ses entrailles. Le seul problème était que son épouse et lui étaient l'un et l'autre vieux. Je veux dire, lui était centenaire et elle très vieille. Lui était impuissant et elle avait déjà passé ce stage de la vie. J'exagère peut-être un peu, mais c'était plus ou moins la situation dans leur cas. En d'autres termes, ils étaient trop vieux pour faire quoi que ce soit et elle était trop vieille pour tomber enceinte. Mais il croyait Dieu. Il a regardé son corps et il s'est dit pas moyen. Il a regardé Sarah. Impossible. Cependant, il a cru Dieu. Vous savez, l'un des temps où nos esprits sont vraiment attaqués, c'est quand on regarde des choses et quand on intériorise les circonstances par la porte de nos yeux. C'est pourquoi on doit pouvoir aller au-delà de ce que l'on voit et on doit discerner l'invisible. Cette pièce est pleine d'anges, sauf que je ne les vois pas. Mais je le crois. Je crois qu'il y a des anges guerriers ici aujourd'hui qui nous protègent. Amen. Je crois que lorsque vous partez, vous pouvez déployer votre foi, que des anges vous accompagnent, qu'ils vont en avant de votre voiture et qu'ils vous gardent. Nous devons croire en ce qu'on ne voit pas et non pas croire uniquement en ce que nous voyons. Le monde spirituel est vrai. Juste parce qu'on ne le voit pas ne le rend pas sans effet. Et les mots opèrent dans ce monde spirituel. Voilà pourquoi c'est si important de riposter à l'ennemi. Romains 4, 20. Il ne succomba pas au doute par incrédulité et n'hésita pas au sujet de la promesse de Dieu. Donc, son esprit était agressé par le doute et l'incrédulité, l'indécision et l'irrésolution. Mais il dit, il ne succomba pas au doute par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Ce que j'apprends de plus en plus, tout le temps, même à partir des choses que j'ai dû traverser et des expériences que j'ai faites, car nous avons une vie personnelle, et que quand les pensées commencent à vous tourmenter, commencez à louer Dieu à voix haute de votre bouche. Merci Éternel que tu es si bon. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Levez les mains, louez et adorez Dieu. Je vous dis, ça fait rager le diable quand il s'attaque à votre esprit. Et vous levez les mains juste et vous dites, Éternel, je te loue, je t'adore Seigneur et je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je crois que rien ne t'est impossible, absolument rien. Quand vous faites ça, les mauvaises pensées s'arrêtent. Êtes-vous là? Écoutez, il y en a qui sont trop paresseux pour faire ça. Ils souhaiteraient plutôt... Si seulement ces pensées pouvaient partir. Mais elles ne partiront pas. Vous devez faire quelque chose. J'ai dit, vous devez faire quelque chose. J'ai dit, vous devez faire quelque chose. Ça prend quelque temps pour que ça soit reçu. C'est comme... Oh! Je vais devoir faire quelque chose. Non seulement vous allez devoir faire quelque chose, mais vous allez devoir le faire encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous formiez de nouvelles habitudes et jusqu'à ce que vous mettiez le diable à sa place. Quand Jésus était tenté par le diable dans le désert, Satan ne s'est pas attaqué à lui une fois, mais 4 fois. Et 4 fois, Jésus a dû dire « Il est écrit ». Et alors, la Bible dit que Satan, ayant épuisé ce cycle de tentation, s'est éloigné de lui pour attendre un moment favorable. Jésus a gagné cette bataille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Nous sommes en guerre, et dans une guerre normale, il y a des jours où il n'y a pas de combat. D'autres jours peuvent avoir de petites escarmouches, mais alors il y a des jours où il y a de grandes batailles. Satan attaque nos pensées d'une façon régulière, mais on peut gagner la bataille de nos pensées par la louange, l'adoration, les actions de grâce, et en passant du temps de qualité avec Dieu et en répondant au diable. La Bible nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Jésus a réfuté le diable et nous pouvons faire de même. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Hạt diều đã bóng đắm cháy giữa đồng, kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày, tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Miền